Bonjour, je suis Marc-Antoine Bonin, élève de deuxième cycle à l'école secondaire Liberté Jeunesse. Cette année, j'ai fait exposition pour me dépasser parce que je ne suis pas nécessairement très bon en sciences. Et à la fin de la compétition dans l'école, mes enseignants et mes superviseurs pour l'exposition m'ont proposé le projet génial. J'ai trouvé ça très intéressant, fait qu'aujourd'hui je vous soumets ma candidature. Moi, mon projet d'exposition, c'était le Coke et le Mentos. Donc, pour titre, pour mon projet, c'est le Mentos Man, mystère du Coke et Mentos. Donc, j'ai trouvé une question scientifique à tout ça. Soit, quelle est la vraie cause du geyser lorsqu'on mélange des Mentos avec du Coke? Donc, déjà, c'est quand même gros parce que c'est quand même le gros mythe qu'on veut démystifier. Donc, on a pour première réponse, pour premier choix de réponse, le gaz et le sucre. Pourquoi le gaz et le sucre? Eh bien, c'est simple. Quand le mythe est arrivé, quand on a vu la vidéo avec les deux scientifiques qui s'amusaient avec des grosses bouteilles de 2 litres, puis plein de Mentos, on a tout de suite décidé que ça allait être le gaz et le sucre. Parce que quand même, la boisson, c'est avec du Coke Diet. Puis le Coke Diet, ça contient du gaz. Puis le Mentos, ben ça contient du sucre. Fait que, déjà là, c'était très possible. Donc, pourquoi je dirais le gaz et le sucre? Parce que c'est le mythe. Ensuite, on a comme choix de réponse l'acésulfame de potassium et l'arôme artificiel. Pourquoi on peut prendre ça dans le choix de réponse? Eh bien, quand je faisais mes recherches dans mon projet, je suis tombé sur un site internet et c'était l'acésulfame de potassium et l'arôme artificiel qui disait. Pourquoi l'acésulfame de potassium? Eh bien, parce que toutes les boissons gazeuses en contiennent. Et aussi, qu'est-ce que ça serait? Pour l'arôme artificiel, ben, vous savez, la petite couche dure sur le Mentos? Bon, mais ça serait de l'arôme artificiel. Ensuite, on a comme dernier choix de réponse. Vous connaissez sûrement l'émission Les Stupéfiants. Mythbusters, sinon. Eux, ils ont essayé de le faire. Et eux-mêmes, ils ont dit que c'était des bulles de gaz. Fait qu'une grande partie du gaz. Et aussi la gomme arabique. Gomme arabique, c'est quoi? Vous savez, quand on mange des Mentos, il y a comme un petit côté chewy. Et bien ça, c'est justement la gomme arabique contenue dans le Mentos qui pourrait faire la réaction. Déjà là, c'est très possible aussi, cette hypothèse. Pourquoi? Eh bien parce que les stupéfiants ne se trompent jamais. Et faisons tout cela. Bon. Si nous prenons le gaz et le sucre, donc, le gaz et le sucre, eh bien, la boisson gazeuse, ça le dit dans le nom. Boisson gazeuse. Il y a le mot gaz. Déjà là, c'est possible. Et qu'est-ce qui se retrouve dans tous les bonbons? Du sucre. Donc oui, les Mentos contiennent du sucre, et oui, les boissons gazeuses contiennent du gaz. Et tout le monde disait ça aussi quand le mail est parti et tout. Ensuite, si nous prenons l'acésulfame de potassium et les arômes artificiels, quand même,
Maintenant, revenons à notre expérience. Donc, vous avez pu voir qu'on avait pris du coke qui normalement contient de la boisson, du gaz. Mais là, il n'y avait pas de gaz. Et si on regarde dans le tableau des ingrédients du coke, ça contient de l'acide sulfure de potassium. Et qu'est-ce qui est contenu dans les maltoses? Des arômes artificiels. Donc, on peut maintenant constater quelle est la vraie réponse. Donc, c'était notre réponse numéro 2, soit l'acide sulfure de potassium contenu dans la boisson et les arômes artificiels contenus dans le maltose. C'était Marc-Antoine Bonin, ma candidature pour l'émission Géniale. Merci beaucoup.